Aujourd'hui, je vous parle de cette carte-là, la carte de la spontanée. La spontanée qui est cette zone-là du corps. Je n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est la saison. Je n'en parle pas parce que c'est particulièrement le moment. J'en parle parce que c'est le thème d'un stage que je vais donner en Touraine dans un mois, à Tours, qui est mon lieu de naissance, où j'ai grandi, où j'ai pour la deuxième fois la chance d'organiser un stage dans mon village même où j'ai grandi. Et c'est un thème, cette carte-là, qui est la carte de la spontanée, un thème qui me paraît tellement humain, tellement précieux et humain. Et ce stage me tient tellement à cœur que j'espère, en faisant cette vidéo et en m'écoutant, que ça vous donnera envie de venir y participer. Et pourquoi humain? D'abord parce que c'est une zone du corps que, contrairement à beaucoup d'animaux, nous montrons, nous présentons. C'est une zone qui est extrêmement émotionnelle. Plus j'avance dans ma compréhension de l'être humain, plus je suis certain que l'humain, être humain est lié à l'émotion. On est vraiment dans une société qui met beaucoup en avant le mental. On porte un culte à la science, on porte un culte aux savants qui savent, ou à ceux qui sont capables d'avoir une rationalité ou de se détacher des choses. Moi-même, j'ai un parcours très empreint de mental, puisque j'ai été scientifique et je me destinais à faire de la recherche scientifique. Et je crois principalement au contact de la vie, au contact du corps, à la rencontre du couple, de ma rencontre avec Anena, qui quelque part m'enseigne qu'est-ce que c'est que l'émotion. C'est difficile, c'est vulnérable. C'est-à-dire que nous tous, humains, sommes exposés. Et la tendance naturelle de beaucoup d'humains est de se replier. Et cette zone du corps particulièrement, en fait, vous savez tous qu'elle est très émotionnelle. Quand vous êtes touché, on touche là, ce haut du sternum qui est le manubrium, qui est lié aussi aux bronches qui sont derrière. C'est vraiment la porte d'entrée de l'air qui rentre en soi. Et dans notre vision des 9 souffles, l'air, c'est l'émotion. L'air représente tellement bien en fait une qualité que souvent on parle d'une façon abstraite, mais qui en fait est aussi concrète que cet air qui nous enveloppe, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est comme l'air qui nous enveloppe complètement. Chacun de nos cheveux est enveloppé par l'air, chaque recoin de notre peau, l'air est là au contact et nous contient. Tellement certainement en fait que, curieusement, nous l'oublions. Nous sommes comme des poissons dans l'eau, dans l'air. Et en même temps, ça rentre en nous. Ça rentre dans les poumons, dans les ramifications. Et grâce à ce contact-là, nous sommes en vie. C'est tellement intensément nécessaire d'être contenu. Peut-être que nous nous tenons debout en réalité que parce que nous sommes contenus par cet air. Et cette zone-là où les bronches commencent, où il y a cette os du manubrium qui protège cet endroit, c'est l'endroit où on s'élance vers cet air, où l'air rentre en soi. Donc c'est tellement innocent en même temps, d'où ce nom de carte de la spontanée, qui fait partie de la famille de la nourrice. La nourrice étant cette partie de nous qui sait prendre l'amour du monde, l'émotion qui nous vient des autres, parce que c'est une nourriture vitale en fait, aussi vitale que le fait de manger des aliments. L'enfant, avec tous ses aspects, mange la terre. La nourrice mange l'air et en fait se nourrit d'émotions. Et l'instructeur qui est au-dessus, lui se nourrit d'informations. Mais là, nous sommes sur la spontanée. Et pourquoi c'est tellement humain? Parce qu'en effet, nous sommes redressés. Nous sommes entre terre et ciel. Nos pieds sont sur la terre, notre tête est vers le ciel et notre face avant est complètement exposée à l'extérieur. C'est incroyable. Donc, un animal, quand il s'élance comme ça. Quand nous nous élançons, nous nous élançons comme ça. Et du coup, le mouvement inverse, c'est de se replier. Dans la carte, il est dit s'ouvrir et être touché. Et le thème du stage que je fais en Touraine, c'est s'élancer et s'abandonner. La qualité qui est là et qui est souvent tellement blessée en fait, c'est être capable de s'élancer comme un enfant dans la prairie qui se jette dans des bras d'une personne qu'il aime et en qui il a confiance.
parce qu'il va pouvoir s'abandonner dans ses bras, s'élancer dans l'amour de quelqu'un et s'abandonner dans cet amour et pouvoir être tellement en paix dedans. C'est un vrai challenge pour nous humains et c'est tellement basique parce que sans cet élan, en fait, il n'y a pas de joie, c'est triste. Et cet élan va avec l'abandon, et sans abandon, sans espace où on peut s'abandonner à l'amour, c'est-à-dire à la certitude d'être aimé, de ne pas être intrusé, blessé, trahi dans cet amour, euh, en fait, on passe notre temps à tenir. Donc la vie est dure. La vie est très dure. Je pense que ça concerne beaucoup de monde. Beaucoup de monde a été blessé dans ses élans, ou est encore blessé dans ses élans. On a tous en nous un bouillonnement gigantesque de vie. Je pense que tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, c'est qu'il y a cette envie d'aller vers l'amour, d'être aimé et d'aimer, d'échanger cet amour avec les autres, et en même temps cette blessure de ne pas l'être ou de penser que c'est pas si facile de l'être, ou l'expérience que c'est pas si facile. Donc il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Mais c'est un espace qu'il est important, presque vital d'aller explorer. C'est cette limite entre mon repli, mon nécessaire besoin de protection pour ne pas être blessé dans ma vulnérabilité, dans mon innocence spontanée, qui fait que ben, souvent je me suis pris des claques, et donc je vais vers l'extérieur et je ne suis pas accueilli comme j'aimerais l'être, qui m'amène à créer toutes sortes de carapaces, de personnages, de protection. C'est peut-être ce niveau-là émotionnel qui nous amène tellement à pouvoir être en mode de protection, parce que voilà, nous sommes humains, c'est ce que cet endroit du corps nous révèle, nous montre. D'abord, il est central parce qu'il est visible, donc au centre de notre être social, il y a une grande vulnérabilité en fait. On a besoin de s'élancer, de faire confiance et de s'abandonner. Waouh, c'est un super challenge en fait. Et bien sûr, on ne force pas, on ne peut pas forcer. On ne peut que sincèrement questionner, être à l'écoute de cette vulnérabilité, de ce nécessaire besoin d'être aimé, d'aimer, de s'abandonner, de s'élancer, donc ce besoin de confiance et de joie, et qui évidemment va entraîner toute une dynamique en fait, qui fait qu'il y a besoin de sécurité en dessous, ça amène de la liberté quand c'est présent, ça amène une véritable sincérité dans les liens, et voilà, ça nous amène à pouvoir être adulte au milieu des autres réellement si cette part enfantine est nourrie. Donc voilà, même si on n'est pas encore exactement dans cette saison, qui arrivera dans un mois, dans la saison de la spontanée, comme les bourgeons qui s'ouvrent, ça a un petit peu commencé ici, mais c'est vraiment voilà, une interrogation constante qu'on peut avoir. Et bien sûr, si vous êtes disponible et avez envie d'explorer ce thème dans cette magnifique ville de Beaulieu-les-Loches, en Touraine, les 21 et 22 avril, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre attention.